Élève à Comble-la-Ville en Seine-et-Marne a porté plainte. Un conseil de discipline est convoqué pour l'adolescent. Voici ce qui s'est passé dans le lycée Jacques Prévert vendredi dernier. L'un des élèves quittait la classe. La professeure tente de s'interposer. Regardez. Restez là. Comment poussez-vous, madame? Voilà, poussez-vous. Yacine, vous êtes à l'école. Et ne me touchez pas, Yacine. Et on vous retrouve sur place, Igor Saïri. Igor, la professeure et l'administration portent donc plainte contre l'élève et contre ceux qui ont filmé sans porter assistance. Oui, les faits sont suffisamment graves pour justifier un certain nombre de plaintes. Vous l'avez vu, on voit cette professeure bousculée violemment parce que cet élève souhaitait sortir avant la fin de ce cours, un cours d'économie-gestion. Les faits se sont déroulés vendredi dans ce lycée professionnel Jacques Prévert. Il terminait à 12h30. Ce jeune homme voulait sortir à midi. On peut voir effectivement et entendre certains élèves rire. D'autres ont filmé et largement diffusé sur les réseaux sociaux cette vidéo. Le résultat, c'est que ce matin, il y a eu une réunion entre le rectorat, une directrice des services de l'éducation nationale et les enseignants de cet établissement scolaire, dont l'enseignante qui a été violemment poussée au sol. Et il a donc été décidé que cette enseignante porte plainte contre l'auteur, mais aussi contre ceux qui ne l'ont pas venu en aide et qui ont diffusé cette vidéo sur les réseaux sociaux. Écoutez-la, elle est au micro de Valentin Trigolet. Elle va être accompagnée également au commissariat pour porter plainte. Le proviseur également va porter plainte pour l'établissement. Porter plainte contre l'élève, puisque bien évidemment l'auteur est tout à fait connu et a été exclu immédiatement par mesure conservatoire en attendant la tenue du conseil de discipline. Mais également plainte pour les élèves qui ont tourné les vidéos, en tout cas recherche, et également qui les ont diffusées. Il y a des professeurs de lycée professionnel. D'abord, ce qui s'est passé à Comble-la-Ville, est-ce que pour vous, c'est un cas isolé ? Alors, c'est pas un cas isolé. Les phénomènes de violence à l'école, on les connaît depuis quelques années. Et d'ailleurs, plutôt qu'être un problème de l'école, c'est un problème global sur la violence dans la société. Et cette violence, elle arrive à l'école. Donc, première chose, permettez-moi d'apporter tout mon soutien à cette collègue et de condamner ces actes de violence, celui-ci, mais tous les autres que nous pouvons subir. Il y a plus de violences recensées dans les lycées professionnels que traditionnels ? En tout cas, les chiffres démontrent qu'on peut, dans les lycées professionnels, être face à des vraies difficultés, des difficultés de violence d'abord physique, violence morale, mais ça s'explique parce que nous avons un grand nombre d'élèves qui sont issus du collège, souvent en rupture scolaire, en rupture sociale, et globalement, on sait plutôt bien faire. Donc oui, on subit des violences à l'école et on essaye au mieux, avec notre expérience, de les traiter. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois encore, on a affaire à un problème au sein de l'éducation nationale à base de téléphones portables et de réseaux sociaux. C'est le nouveau monde, c'est le monde des réseaux sociaux et si on peut s'en plaindre, on peut dire aussi que si ça n'avait pas été filmé, nous n'aurions pas vu que cette collègue avait été malmenée, elle n'aurait pas été prise en charge par toute l'institution. Et ça aussi, c'est une évolution positive. Et on peut dire que l'institution, maintenant, a pris à bras-le-corps les phénomènes de violence à l'école et on peut se satisfaire qu'elle ait la protection juridique du ministère, qu'elle soit accompagnée, et on ne peut regretter que les phénomènes de violence soient encore dans les établissements scolaires. En tout cas, le pas de vague, on vient de le voir, il n'existe plus, et il faut des réflexes. Le premier réflexe, c'est le soutien indéfectible à tous les enseignants, tous les professeurs et à tous mes collègues. Et ça, vous sentez vraiment que ça a changé, que les enseignants, quand ils rencontrent ce type de difficultés, ils ont vraiment le soutien de l'administration ? Alors on est en bonne voie, mais il y a encore des réflexes de chefs d'établissement, des réflexes de services départementaux qui voudraient de temps en temps mettre le couvercle sur les problèmes. Et puis on observe malgré tout un changement, la preuve là. Vous avez eu la directrice départementale du 77 qui est venue dès aujourd'hui dans l'établissement. La collègue a été prise en charge, des dépôts de plainte
vont avoir lieu. Un conseil de discipline est mis en place. L'élève est mis à l'extérieur de l'établissement. Donc, des mesures urgentes sont mises en place. Donc, c'est une évolution favorable. Merci d'avoir été en direct avec nous cet après-midi sur BFM TV. La politique